mars et c'est une joie d'être ensemble dans cette période difficile que nous traversons. Recevez maintenant la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au début, quelques versets du psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alors voilà, nous continuons à être confinés, à vivre ce moment de confusion et difficile. Et en ce moment, de nombreuses personnes disent, et tout à fait à juste titre, que la prière est très importante. D'autres se posent la question de savoir si ça sert vraiment, la prière, et même comment faut-il prier. Alors déjà, à titre personnel, oui, ça sert, la prière. Et je dirais même que quand on a quelque chose de difficile, on n'a que ça. On n'a que ça. Et en plus, la prière des autres sert énormément. Moi, je crois d'ailleurs que ma vie a dû d'ailleurs basculer par la prière de certains. Donc la prière des autres et prier pour les autres, on n'a que ça. Alors, comment prier? C'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet pour de multiples raisons que je ne vais pas aborder maintenant. Mais déjà, on peut se remettre au texte, au sermon sur la montagne, où Jésus explique à ses disciples comment prier. Et donc, ce texte, dans l'évangile selon saint Matthieu, se termine par le Notre Père, dit un petit peu autrement, et il va expliquer comment, ce qu'il ne faut pas faire pour prier, et donc comment veut-il que l'on prie. Ça finira sur un Notre Père, qu'on dira un petit peu ensemble en l'écoutant. Et puis après, je vous lirai un petit sermon, enfin une partie d'un petit sermon de Luther, de Martin Luther, qu'il a écrit le 5 avril 1519 pour expliquer un petit peu justement comment prier et pour faciliter la lecture du Notre Père donc aux paroissiens de l'époque. Hein, il travaillait là-dessus avec les laïcs. Et voilà, donc ce texte éclaire vraiment la façon de prier. Et à mon avis, très intéressant. Alors déjà, donc dans l'évangile selon Matthieu, quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme des païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Alors, dans ces quelques versets, il y a donc ce verset
6. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée. Alors, en grec, plus littéralement, c'est toi, quand tu pries, entre dans la chambre intérieure, en fait. Dans ta chambre intérieure, en fermant ta porte, en fait. Et devant, donc, le Père, ton Père qui est dans le secret. Donc, ta chambre intérieure. Et c'est cette chambre intérieure, dans le secret, qu'on pourrait donc du coup un peu développer et éclairer. C'est quoi prier dans sa chambre intérieure et devant le Père, ce face à face avec Dieu, coram Deo, comme dit Luther, devant Dieu. Qu'est-ce qu'il faut lui dire au fond? Comment faire? C'est quoi? Déverrouiller cette chambre. Alors, justement, donc dans le sermon donc sur la prière, un petit sermon très actuel, hein, la prière et les processions pendant la semaine des rogations, donc des demandes. Voilà ce qu'écrit Luther. 2 choses sont nécessaires pour qu'une prière soit juste et bonne, et qu'elle puisse être exaucée. La première, c'est que nous ayons une parole, une promesse ou une parole divine à laquelle nous nous référons et que nous rappelons à Dieu. C'est cette promesse qui nous pousse à présenter notre demande avec confiance. En effet, si Dieu n'avait pas ordonné de prier et promis l'exaucement, toutes les prières de toutes ces créatures réunies ne suffiraient pas à leur faire obtenir le moindre grain de blé. Donc, déjà, la promesse, c'est la vie, hein, c'est la vie, oui. Par conséquent, personne ne peut obtenir de Dieu un exaucement quelconque par la vertu de sa dignité propre ou par celle de sa prière, mais seulement par suite de l'insondable bonté de Dieu, qui, dans sa grâce, anticipe toutes les prières et les demandes, par sa promesse et sa parole. Il nous incite à prier et à demander, afin que nous apprenions combien il se soucie plus de nous et combien il est plus prêt à nous donner que nous ne sommes prêts à accepter et à rechercher. Il nous encourage ainsi à demander avec confiance, tant il donne bien plus que ce que nous pouvons demander. Il est nécessaire de ne jamais mettre en doute la promesse faite par Dieu de vérité et de fidélité, car il a justement promis de nous exaucer et nous a même ordonné de prier, afin que nous ayons toujours une foi sûre et inébranlable en notre exaucement. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 21 et dans Marc 11. Je vous le dis, tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous le recevrez, et cela arrivera assurément. Et dans Luc 11, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, si parmi vous, un fils demande du pain à son père, y a-t-il un père qui lui donnera un caillou? Ou s'il demande un poisson, quel père donnera un serpent? Ou s'il demande un œuf, quel père lui donnera un scorpion? Si donc vous, qui n'êtes pas bons, pouvez pourtant donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il un esprit de bonté à ceux qui lui demandent? C'est sur de telles promesses et sur de tels commandements qu'il faut s'appuyer pour prier en toute confiance. Si donc quelqu'un prie Dieu, tout en doutant d'être exaucé, et je pense que c'est là le sujet, si on doute d'être exaucé, et qu'il se borne à risquer une prière, qu'elle se réalise ou non, il commet alors 2 graves fautes. Par la première, il annule lui-même sa prière et en est pour sa peine. En effet, voici ce que dit l'apôtre Jacques, celui qui veut prier Dieu, qu'il demande avec une foi exempte de doute. Car celui qui doute, alors, est semblable à la vague que la tempête ballotte de ça, de là, que cet homme n'imagine pas qu'il va obtenir quelque chose de Dieu. Jacques veut dire par là que le cœur de cet homme est sans repos. C'est pourquoi, donc il mouline son cœur, c'est pourquoi Dieu ne peut rien lui donner. La foi, en revanche, donc c'est se laisser lisse
et vide de ce qu'on va recevoir, donne le repos du cœur et le rend réceptif au don de Dieu. L'autre faute grave consiste à prendre son Dieu de vérité et d'extrême fidélité pour un menteur, ou pour une personne versatile et capricieuse, pour quelqu'un qui ne peut ou ne veut tenir ses promesses. Douter ainsi, c'est ravir à Dieu son honneur et sa réputation de Dieu de vérité et de fidélité. Ce péché est si grave qu'il transforme un chrétien en un païen, qui lui fait renier et abandonner son propre Dieu. Et si quelque chose de ce qu'il a demandé lui est accordé, ne serait-ce pas pour son salut, mais pour son malheur, dans le temps et pour l'éternité. Ce ne sera pas le fruit de sa prière, mais la conséquence de la colère de Dieu. Alors, certains disent, je voudrais bien faire confiance et croire que ma prière sera exaucée, si j'en étais digne et que j'agissais bien. Je leur réponds, dit Luther, si pour prier, tu attends de te savoir ou de te sentir digne et capable, alors ne prie plus jamais, car, comme dit plus haut, notre prière ne doit pas se fonder ou s'appuyer sur notre valeur ou sur celle de notre prière, mais sur la vérité inébranlable de la promesse divine. Et celui qui se fonde sur lui-même ou sur autre chose s'égare ou se leurre, même si son cœur se brise à force de recueillement ou s'il pleure des larmes de sang. Au fond, nous prions précisément parce que nous sommes indignes de prier, et nous devenons dignes de prier et d'être exaucés justement parce que nous croyons indignes et que nous misons avec confiance sur la seule fidélité de Dieu. Sois aussi indigne que possible, mais considère et admets sérieusement qu'il faut 1000 fois mieux rendre honneur au Dieu de vérité, oui c'est la seule attitude possible, que de mettre en doute sa promesse et de le traiter aussi de menteur. Toutes les œuvres de Dieu sont œuvres de miséricorde et de vérité. Miséricorde de la promesse, vérité de l'exaucement et de l'accomplissement de la promesse. Il en est ainsi du psaume 34, la miséricorde et la vérité se sont embrassées, c'est-à-dire qu'elles se rencontrent dans chaque œuvre divine et dans chaque don que nous demandons dans nos prières. Il faut s'en tenir à cette confiance totale et ne fixer à Dieu ni but ni jour, ni lieu ni manière, ça c'est très important, ni mesure de son exaucement, mais au contraire, remettre tout cela à sa volonté, à sa sagesse, à sa toute-puissance, attendre avec une confiance joyeuse l'exaucement, mais sans vouloir savoir comment, ou quand, combien de temps, par qui. En effet, sa sagesse divine trouvera les moyens, les proportions, un temps et un lieu infiniment meilleurs que ceux que nous pouvons imaginer. Dieu peut même accomplir des miracles. Donc, voici comment prier. Prier en donnant sa confiance, sans douter de ce que Dieu peut nous donner. Peut-être que ça aura un autre visage que ce qu'on avait espéré, mais en tout cas, dans la prière, il entend et il y a une rencontre et intervient sa bonté et sa miséricorde et il se passe quelque chose. Et quand on prie pour les autres, c'est tout à fait manifeste. Donc ne pas attendre dans le temps c'est nous qui le fixons alors que le temps de Dieu n'a rien à voir avec le nôtre. Ne pas attendre mais donner sa confiance et ne pas avoir peur de se retirer dans cette chambre intérieure de silence sans avoir peur que sa prière ne soit pas très bien faite. On peut prier même en marchant, on peut prier tout à fait sans une enveloppe tout à fait fixe, mais c'est dans la confiance en Dieu que la prière se fait, et non pas dans la façon de faire. Par ailleurs, la bonne façon aussi de prier, quand on ne peut pas arriver à donner cette confiance, c'est de se remettre devant Dieu en disant le Notre Père, qui est une marque de confiance à Dieu, de demande que le Seigneur écoute en Jésus-Christ.
Alors, bonne prière. Nous-mêmes, nous prions ensemble, on prie ensemble, et vous allez voir que vous allez recevoir une bénédiction. Merci.